Je vous retrouve avec la vidéo tant attendue, enfin pour moi en tout cas. Et oui, j'ai envie de vous présenter mes études actuelles et donc le métier actuel puisque je suis en alternance également. Tout d'abord, si vous n'avez pas vu mon parcours scolaire jusqu'à maintenant, je vous invite à aller voir la vidéo que je mettrai dans le petit i ou en barre d'infos puisque YouTube et moi ça fait deux. Mais en tout cas, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos. Et vous pourrez voir du coup ce que j'ai fait comme étude pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Enfin bon, passons. Je suis actuellement en licence professionnelle service client en instrumentation et réactive de laboratoire. Alors, c'est un bien grand mot pour ce que je fais, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est une licence qui se fait en alternance. Il y a à peu près 16 semaines de cours sur l'année. Et tout le reste, c'est de l'alternance, donc en entreprise. Et le but de cette licence, c'est de savoir, concrètement, c'est de savoir réparer des automates ou essayer du moins de faire réparer l'automate à quelqu'un. Enfin, en gros, dans le milieu médical et dans d'autres milieux aussi, mais là je vais parler du milieu que je connais. Donc dans le domaine du médical, il y a des entreprises qui ont différents automates que vous pouvez retrouver dans les laboratoires, dans les hôpitaux, dans les ophtalmos, dans tout le milieu médical à vrai dire. C'est des marques qui vont avoir donc des automates et ces automates là parfois ils tombent en panne. Et donc il y a une hotline, généralement les techniciens de laboratoire, ceux qui font vos analyses de sang, ou autre chose d'ailleurs, mais ouais, j'essaie d'être bref. Ils vont appeler la hotline, ils vont tomber sur quelqu'un, ça peut être moi. Moi je suis pas en hotline, mais certains de ma classe le sont. Euh, Parfois ils vont réussir à régler le problème, parfois ils vont envoyer des techniciens itinérants. Moi je suis technicienne itinérante, c'est-à-dire que je vais aller chez le client, donc dans les laboratoires, dans les hôpitaux, et je vais réparer leurs machines. Il y en a également qui travaillent en atelier, donc c'est-à-dire dans l'entreprise, l'entreprise elle-même a un atelier où ils font venir des instruments parfois qui sont en panne et qui ne peuvent pas réparer sur le terrain, et ils les réparent donc dans l'atelier. Après, ça peut déboucher sur des postes un peu plus commerciales ou applications, donc former les clients sur des machines et ce genre de choses. C'est assez global. Moi, cette année, je suis dans une entreprise qui s'occupe de l'hémostase. C'est une assez grande entreprise qui est internationale, mais qui est française à la base. Ce que je fais actuellement en mission, c'est je fais de la maintenance, donc maintenance préventive et curative en doublon, donc avec des techniciens SAV sur le terrain, dans différents départements, notamment la Bretagne, puisque moi ça me permet d'être avec mon copain ou ma famille pendant ces journées-là, ces semaines-là. Je vais aussi dans d'autres endroits, dans d'autres régions, genre le Nord par exemple, ou la région parisienne bien sûr, puisque j'y suis. Ça paraît logique. Et oui, donc ma licence, je l'ai pas dit, mais elle se fait qu'à Paris. L'école, il y a deux écoles et un CFA. Donc, le CFA, c'est celui qui va gérer plus le côté entreprise. Après, on a les deux écoles. C'est l'Université Paris-Sud, donc la fac de pharmacie de Châtenay-Malabry, et l'ESTBA, qui se trouve dans le 20e arrondissement de Paris. Donc on a certains cours à l'ESTBA, certains cours à la fac. C'est jamais deux fois dans la même journée. Donc heureusement, puisqu'elles sont assez loin au niveau de distance et surtout au niveau de timing en transport en commun. Ce qu'on voit dans la licence, c'est notamment des cours de bio, de physio, de chimie, tout ce qu'on n'a pas vu dans nos études précédentes. Et pour ça, je vous invite à aller voir l'autre vidéo, puisque je ne vous dirai pas ici mes études précédentes. Bon, si. J'ai fait un bac STI 2D et un BTS SN, option électronique et communication. Mais bon, vous aurez plus de détails dans l'autre vidéo. Et en fait, ils nous apprennent à avoir le vocabulaire pour parler aux techniciens de labo, pour avoir un vocabulaire dans notre entreprise, comprendre qu'est-ce que fait l'automate, pourquoi il fait ça, et pourquoi on en a besoin en France et dans le monde, dans les laboratoires, dans les hôpitaux, dans les cabinets d'ophtalmologie, dans plein de choses.
Votre année va surtout être basée sur Non, on a également, j'ai oublié, on a également des cours de communication, de relations clients, d'outline, tout ce qui est basé sur la com avec des clients, savoir comment régler des problèmes, comment parler aux clients au téléphone ou en réel. On a aussi des cours sur tout ce qui est CV, lettre de motivation, pour nous préparer au monde du travail, tout simplement. Et donc je disais, votre année scolaire va surtout être, elle va être différente, vraiment, de tous les autres élèves, puisque ça va dépendre de votre entreprise. C'est pour ça qu'il faut faire un bon choix, et il y a des choix à faire, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des alternants, puis des postes. Et en fonction de l'entreprise que vous allez choisir, vous allez être spécialisé dans un domaine. Ça reste des automates, ça reste de la technique, mais vous allez avoir une spécialisation dans un domaine particulier du milieu médical. Dans ma classe, il y en a qui font dans l'ophtalmologie, il y en a qui sont basés plus sur la biochimie. Moi, je suis sur l'hémostase, la coagulation du sang. Il y en a qui vont être dans les hôpitaux, donc sur plusieurs instruments, sur plusieurs appareils différents. Il y en a, ça va être des colorateurs pour tout ce qui est bactéries, tout ça. Enfin, après, c'est assez large et on vous demande pas d'être un professionnel sur, sur le milieu médical. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir des bases, en fait, tout simplement. Et dans votre entreprise, vous serez formé sur les automates, vous serez formé sur le domaine d'application, donc sur la biochimie, la chimie, la biologie. Enfin, ça dépend de votre entreprise. Et donc, personne dans votre classe aura la même alternance que vous. Personne n'aura aura appris les mêmes choses en fait. Et ça vous différenciera de beaucoup, enfin, de votre carrière quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Niveau facilité, on va dire qu'elle n'est pas super compliquée. C'est un bac plus 3 pardon, qui est assez facile du moment qu'on travaille régulièrement, qu'on fait les leçons qu'on nous demande et qu'on prépare les oraux qu'on nous demande, puisqu'il y a beaucoup d'oraux dans cette licence, beaucoup de présentations, beaucoup de PowerPoint, des oraux en français, des oraux en anglais, parce qu'on a besoin de savoir parler fluidement d'un sujet et donc de notre entreprise, de nos automates, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle est gratuite, puisque du coup, comme c'est en alternance, c'est votre entreprise qui paye la licence. Par contre, du coup, elle est à Paris, donc pour ceux qui sont en région, c'est forcément plus compliqué. Il faut trouver un logement, c'est pas forcément simple. Il y a des résidences universitaires, des résidences étudiantes. Mais voilà, moi j'ai trouvé un appartement. Je vais vous dire à peu près combien je paye. Je paye 600 € charges comprises. C'est pas à Paris, c'est en banlieue. Et pas la proche banlieue. Donc j'ai un peu de route. Je mets 1h30 à aller à la fac, 1h à l'école. Et je suis quand même plus proche de mon entreprise. Ce que je peux vous donner comme conseil, si vous faites cette licence-là ou une autre licence en alternance, vous serez forcément plus en entreprise. Alors prenez un logement qui soit près de l'entreprise, si vous ne pouvez pas avoir un logement entre les deux ou à côté, ou si l'entreprise n'est pas juste à côté de la fac ou de l'école, etc. Vous serez forcément plus en entreprise, alors voilà, privilégiez l'entreprise au niveau secteur. C'est ce que j'ai fait cette année, c'est plutôt bien. Je crois qu'on a fait le tour. Si je peux vous parler un peu des carrières possibles, donc je vous en ai déjà un peu parlé, mais en gros avec cette licence, on peut s'occuper de tout ce qui est SAV dans le domaine, dans le milieu médical. Donc le SAV ça va être la hotline, donc la hotline en entreprise, au téléphone, mais aussi en télémaintenance, donc sur les automates mais à distance, comme je sais pas, TeamViewer que vous connaissez peut-être. Ça va être de l'atelier, donc être SAV mais en atelier, donc aller tout le temps au même endroit tous les jours et réparer tant d'automates, etc. Ça peut être technicien itinérant en France, donc on a une région et on s'occupe de cette région. Ça peut être technicien itinérant en France mais sans région, c'est-à-dire qu'on va, en fonction des besoins, on va aller un peu partout en France.
en déplacement. Ça peut être technicien SAV international. Généralement, ils préfèrent prendre des gens qui ont un petit peu plus d'expérience qu'une alternance. Donc c'est pas forcément les premiers métiers qu'on a, mais on y arrive très très vite. Ça peut être gérer plus tout ce qui est problèmes techniques à travers mail avec l'international, mais sans jamais aller dans les pays. Ça peut être devenir formateur d'automates, d'instruments, donc former les SAV, former les clients. Ça peut être... ensuite, on peut un peu partir de la licence en elle-même et aller dans un poste un peu plus commercial, un peu plus application, où on explique comment l'instrument fonctionne aux clients, où on les forme dessus, où on connaît un peu plus du coup le milieu médical. Ça peut bien sûr déboucher après sur des postes de responsable support, France par exemple, responsable d'une équipe de SAV, donc par exemple la région Nord-Ouest, imaginons. Après ça peut être, on peut encore monter les échelons, mais après ça forcément c'est en fonction de vous, c'est en fonction de vos capacités et de ce que vous avez envie, et de faire passer sa carrière avant sa famille et de beaucoup d'autres choses en vérité. Mais en tout cas, il y a pas mal, enfin même beaucoup de débouchés dans ce métier. C'est un métier qui existera toujours et de plus en plus, puisque maintenant, les hôpitaux, les laboratoires, c'est que des machines. Des machines, des machines, des machines. Les techniciens de labo, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est mettre des tubes dans une machine, mettre le test en route, récupérer les tubes et envoyer l'analyse. Voilà, c'est tout ce qu'ils font. Bon, à côté, il y a d'autres trucs à côté, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux machines, c'est ça. Et il y en a de plus en plus. Et il en faut des personnes dans ce métier. Il y a déjà des postes d'alternants qui sont... il y a déjà des entreprises qui cherchent des alternants, qui sont en contact avec mon école actuellement. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la licence en barre d'infos. N'hésitez pas à postuler. Que vous, niveau domaine, il faut que vous ayez fait un BTS technique ou qui se rapproche du milieu médical. Un BTS électronique, un BTS électrotechnique, un BTS, un DUT, après DUT, BTS, je fais pas trop attention. En tout cas, voilà, faut que vous ayez un peu un petit packaging, un petit package technique. Et surtout que vous soyez motivé, parce que c'est la motivation qui prime dans cette licence. Être motivé et se vendre. Voilà, vendez-vous. Et vous aurez probablement une alternance et une école. Et votre alternance, je vous conseille de commencer tout de suite maintenant, si jamais que ça vous intéresse, à chercher, puisque il y a beau avoir des postes, c'est pas toujours simple d'être accepté, c'est pas toujours simple de trouver les entreprises qui recherchent, même si l'école en fournit pas mal. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, et je vous souhaite à tous une très 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 bonne journée. Je vais mettre toutes les infos en barre d'infos, c'est à ça que ça sert, hein. Je suis désolée si je regarde en face de moi et pas vous. J'ai juste le retour écran de mon téléphone et du coup, voilà, c'est... Je me regarde, c'est l'égocentrisme, enfin bon, voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais des très très gros bisous et à très très vite. N'hésitez pas à me poser des questions sur la licence, ou sur l'alternance, ou sur le milieu, ou sur le métier, sur tout ce que vous voulez, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà. Bon allez, salut!